De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Bien chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, 3 mai 2020, nous célébrons la 57e journée mondiale de prière pour les vocations. C'est une journée où dans le monde entier, nous tous chrétiens sommes invités à prier particulièrement pour les vocations, c'est-à-dire pour que le Seigneur suscite chez des hommes et des femmes du monde entier des vocations, un appel à prier. Cette démarche est une réponse à la demande du Seigneur Jésus à ses disciples, à savoir de prier, d'invoquer le maître de la moisson pour qu'il envoie ses ouvriers à sa moisson. Le constat à partir duquel Jésus avait lancé cette invitation à ses disciples est encore d'actualité. En effet, il y a encore dans notre monde, dans nos familles, dans nos milieux de vie et de travail, des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui n'ont pas encore entendu parler de lui. Donc nous sommes invités à prier pour que le Seigneur fasse entendre au monde entier sa présence. Jésus, en leur disant de prier à ses disciples, pour conduire, parce qu'il voulait, en leur demandant de prier, il voulait leur faire comprendre qu'il a besoin d'eux pour conduire à lui tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Et être disciple du Christ, c'est orienter vers le Christ tous les hommes et toutes les femmes pour qui il est mort et ressuscité, et leur faire comprendre qu'il est le pasteur par excellence, la porte par laquelle
toute personne est invitée à passer pour entrer dans la vie, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie, comme lui-même le souligne dans Jean chapitre 14, verset 6. Donc, en cette journée mondiale de prière pour les vocations, Jésus nous appelle donc, avec chacun de nous, ses brebis par son nom, particulièrement certains d'entre nous, à l'aider pour conduire à son pâturage, c'est-à-dire au royaume de Dieu, son Père, toutes les personnes qui l'ignorent encore. Autrement dit, nous sommes invités à œuvrer pour la vie, à lutter pour sauver des vies humaines, comme le font aussi bien le personnel soignant, plus particulièrement en ces moments de crise de la pandémie du Covid-19. Comme dit Saint Pierre dans la première lecture, ces derniers supportent, bravent beaucoup de souffrances pour faire du bien aux patients, à l'exemple de Christ, notre Seigneur, lui qui a souffert pour tout le monde entier. Engageons-nous donc à aider, à soutenir et à encourager toutes les personnes qui se consacrent à ce service, aussi bien par la prière que par des actes. Soyons donc des artisans de la vérité, de la justice, de la paix dans nos familles, dans nos communautés paroissiales, dans nos lieux de travail. C'est cela être le sel de la terre et la lumière du monde, comme nous le recommande notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint nous aide à répondre à cet appel du Seigneur, à collaborer à son œuvre d'amour pour le salut de tous nos frères et sœurs. Que la Vierge Marie, notre Mère, celle qui a su dire oui au Seigneur, intercède pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.